Donc, aux yeux des colons français, vous êtes en train de me dire que tout Algérien était considéré comme un militant, comme un... Oui, je pense qu'il y avait ce soupçon qui pesait sur tout le monde. Tout Algérien, tout Arabe était un fellaga, c'est-à-dire qu'il était voilà quelqu'un qui travaillait qui était dans les djebels, donc qui voulait tuer les Français. Il y avait une propagande un peu contre bon, évidemment, pour minimiser peut-être un peu si vous voulez, la force du combat, mais je veux dire, la volonté du peuple était plus forte et plus le temps passait, plus les contours de l'indépendance qui se dessinaient concrètement et visiblement. Quelle est votre vision justement du colonialisme? Parce qu'à un moment, je ne sais plus qui dit ça, si c'est le capitaine Michel ou Dermani, mais à un moment il dit restez des sujets français de seconde zone comme le sont les Antillais et les autres colonisés de vos lointaines provinces. Oui, en fait, voilà, c'est une vision qui est partagée par par le capitaine Michel, parce que c'est quand même un intellectuel Oui. français, un jeune, bon, qui a fait carrière dans l'armée, pensant qu'il allait servir un peu les bonnes causes dans l'armée, parce que l'armée quand même a c'était une noble mission, c'était très formaliste tout cela. Mais arrivé sur le terrain, il se rend compte quand même que ce qu'il apprenait dans les écoles militaires à Saint-Cyr, etc., ça ne correspondait pas forcément à la réalité vécue sur le terrain. Et que dès le début, si vous voulez, dès le départ, et bon, il n'avait pas le droit de se révolter, parce qu'un militaire, il fallait se conformer rigoureusement à la règle, etc. Mais il ne partageait pas au fond de lui-même si vous voulez, ces façons de faire avec la population algérienne. Donc, si vous voulez, il avait quand même une petite sympathie secrète peut-être, mais qui faisait son chemin. Et il a fallu donc qu'il y ait cet incident de prise d'otage pour que, oui. voilà, qu'il soit amené donc à se dire oui, pourquoi pas. Donc, je vais essayer de discuter avec ces gens-là pour voir vraiment si. Donc, en discutant avec Damani et les autres chefs, si vous voulez, de la rébellion. Il a donc compris leur message auquel il a sympathisé et il est devenu donc par conviction un militant auprès du FLN. Il y avait beaucoup de cas comme ça. Il y a beaucoup de Français qui ont combattu dans les rangs du FLN et qui ont dénoncé naturellement tous les crimes coloniaux, toutes les exactions, toutes les tortures. Voilà. Vous, quel est votre regard aussi parce que vous dites que vous êtes né en 1954, donc c'est votre maman les proches qui vous racontent cette période. Avec du recul, je sais pas, est-ce qu'il y a un dégoût de la culture française C'est clair pour l'Algérie, peut-être contrairement à nos amis marocains, bon, avec lesquels je travaille, je me rends souvent au Maroc, et qui s'étonnent un peu j'allais dire, de cette espèce de rejet. Voilà. Initialement et primitivement, il y avait un grand rejet, si vous voulez, de la culture française, du français en général. Bien sûr, suite à tout cela, suite à ce traumatisme profond que les Algériens ont subi, qui n'est pas donc... alors, suite à cela. Bon, évidemment, la France n'a pas encore eu cette position, cette posture, si vous voulez, pour réviser un peu ses positions et établir de nouveaux rapports avec l'Algérie plus sains, déjà en dénonçant les crimes, c'est-à-dire en reconnaissant les crimes que, si vous voulez, la France coloniale a commis à l'époque. Voilà, a commis à l'époque. Bon, il y avait un rejet, certes, de tout ça, de la culture française, du français, mais je pense que cette sensation a tendance à s'estomper avec le temps, parce que, quand même, il y a des contacts maintenant, il y a des va-et-vient, il y a, si vous voulez, un travail en commun, et nous travaillons pour que les choses vont vers l'apaisement, et non pas vers, si vous voulez, l'affrontement. Quelle différence y a-t-il entre... On connaît les massacres de Sétif et la bataille de Sétif. Parce que moi, je m'attendais justement à voir ces massacres. C'est-à-dire, quand on parle de Sétif, il y a une connotation directe au massacre de 1945, naturellement. Bon, pour moi, il n'y a pas de différence puisque c'est les mêmes massacres, c'est les mêmes
tueries, c'est les mêmes morts, c'est les mêmes crimes un peu partout, comme je l'ai dit par ailleurs. Donc à partir de 1830, je pense que l'Algérie a vécu des drames jusqu'en 1962. Maintenant, il y a une ligne de démarcation qui est nette. Le 8 mai 45, si vous voulez, c'était donc un événement assez spécial qui a touché particulièrement la région de Sétif et les régions avoisinantes. Donc un peu tout le, si vous voulez, le département de Sétif, mais qui s'est un peu propagé à l'ensemble du territoire algérien. Là, évidemment, il y a eu aussi un grand massacre parce que, comme je le disais, les Algériens ont participé à la Seconde Guerre mondiale, comme les Marocains, les Tunisiens, les Africains. Oui. Ils ont participé également à la Première Guerre mondiale, 14-18. Ils ont participé en fait à toutes les guerres coloniales puisqu'ils étaient colonisés. Ils étales de fait mobilisés. Donc ils étaient dans les premières lignes. Voilà, c'était une véritable chair à canon. Les Algériens à l'époque se disaient, voilà, pas que les Algériens, je veux dire tous les colonisés se disaient, voilà, nous avons combattu contre le nazisme pour une France libre. La moindre des choses serait quand même qu'ils nous donnent notre indépendance, notre liberté, notre détermination, notre autodétermination. Et en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Malheureusement, il y a eu un véritable génocide aussi commis en 1945. Merci, Monsieur Abdelkader Benarab. Nous avons fini avec cette première partie de l'émission. Nous allons passer à la seconde, carte sur table. Très bien. Allez-y, choisissez une carte. Peu Tout importe. hasard, peu importe. Oui, Je vais choisir ça. L'As. La première carte, voilà, c'est l'As. Oui, l'As. Alors vous allez voir dans l'écran, il va apparaître une image, une photo. Voilà, c'est sur la une qui diffuse cette série qui s'appelle Camping Paradis. Voilà, je me suis dit, allez, un peu de légèreté. Est-ce que vous regardez Camping Paradis sur TF1 ? Je ne regarde pas spécialement, surtout ces temps-ci. J'étais en voyage, donc je n'avais pas véritablement accès à la télévision, pas même d'ailleurs à Internet et à mes mails, etc. Mais je trouve que c'est une image extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de sourires, il y a du soleil, il y a vraiment une ambiance de bon enfant et de bon vivre. Hein. Est-ce que c'est le genre de série que vous regardez ? Est-ce que vous regardez des séries télévisées ? Vous êtes plutôt documentaire, émissions politiques Oui, plutôt documentaire, historique un peu, mais vous savez, quand on est un peu comme moi, très courbé un peu sur ses bouquins et dans ses recherches. Je n'ai pas beaucoup le temps de regarder la télévision, hélas. Il y a beaucoup d'émissions que je manque et qui me manquent cruellement. Bon, de temps en temps, j'en regarde, évidemment. Mais là, en ce moment, j'ai beaucoup de travail, donc j'évite de regarder trop la télévision, au risque de vous décevoir, pardon. Il n'y a pas de souci. Une autre carte, s'il vous plaît. Une autre carte, voilà. C'est le roi. Oui, le roi. Alors justement, nous allons aller en Algérie et puis nous allons parler de cette météo, de ce froid et de cette neige qui paralyse aussi une partie de l'Algérie. Ah, tout à fait. C'est une très belle image donc d'un dattier, je pense, d'arbres comme ça qui sont sous la neige. Voilà, très très belle image, oui. Moi, je ne suis pas étonné j'aime beaucoup ces images puisque je suis né donc à Sétif. C'est une région de haut plateau située à 1200 mètres d'altitude. Donc on est très familiarisé avec la neige, un froid rigoureux et sec généralement, peut-être un peu humide maintenant parce qu'il y a des barrages en hiver et un grand soleil donc de plan, un soleil très chaud et en été. En été. Voilà, donc. Mais c'est étonnant parce qu'on se dit l'Algérie, continent africain, et il y a cette neige qui paralyse. Oui, non, parce qu'en Algérie, il y a plusieurs zones, si vous voulez. Oui. Climatiquement parlant, il y a beaucoup de différences. Hein, quand vous voyagez du littoral au sud, en passant par la bande un peu, la bande du milieu, c'est vrai qu'il y a quand même des disproportions et des disparités énormes en matière climatique. Voilà. Mais c'est une très belle image de sous la neige. En ce moment, il y a beaucoup de neige à Sétif, oui. À Sétif et dans les régions du Haut-Plateau. Ça commence à neiger à partir de 400-500 mètres. Une autre carte, s'il vous plaît, alors, la dernière. Très bien. Ah,
Voilà, ben nous restons aussi toujours en Algérie. Et là, nous allons parler du président Bouteflika. Je voudrais savoir quelle est la position du président Bouteflika sur la Syrie. Est-ce qu'il suit le roi ou il dit Je crois que oui, toute l'Algérie suit un peu ce qui se passe en Syrie. Bon, évidemment, il y a, je crois, l'Algérie a une voix parmi les voix un peu internationales pour dire d'abord pour appeler à l'arrêt des tueries, des massacres de population et trouver, je pense, un arrangement entre l'opposition et le pouvoir en place, le pouvoir syrien en place. Voilà. Donc l'Algérie a toujours, je pense, contribué à ce qu'il y ait un apaisement, un dialogue entre les différentes parties en Syrie. Nous déplorons ce qui se passe actuellement dans la rue syrienne. Très bien, merci beaucoup Abdelkader Benarab. Nous allons passer au coup de cœur. Merci. Abdelkader Benarab, alors quel est l'ouvrage qui vous a ému et bouleversé ces derniers temps? Vous me posez toujours les mêmes questions qui sont très intéressantes d'ailleurs. Alors l'ouvrage qui m'a intéressé, si je peux en parler par anticipation, donc c'est un ouvrage qu'une amie m'a présenté, qui a été publié en Algérie, qui s'appelle Le souffle du Dara, et qui appartient à l'ancien secrétaire général du Parti communiste algérien. Et en fait, c'est toujours cette thématique de la guerre et des formations politiques en Algérie. Donc c'est très lié, si vous voulez, avec notre sujet que nous débattons aujourd'hui, la bataille de Sétif. Oui. Et qui m'a donc fait l'honneur de me demander si je pouvais préfacer. Donc j'ai fait une préface pour ce livre qui va incessamment sortir dans une édition à Paris. Très bien. Eh bien. Merci beaucoup Abdelkader Benarab. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je ne sais pas si vous allez retourner en Algérie. C'est moi qui vous remercie. Oui, je vais très souvent en Algérie parce que je suis en mission un peu en Algérie. Je travaille ici et là-bas. D'accord. Donc je ne vais pas tarder à m'envoler. Après mon retour du Liban, je vais aller en Algérie. Eh bien écoutez, bon vol. Merci. Et puis merci d'être venu. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La bataille des Sétifs aux éditions L'Harmattan. Je vous conseille aussi de lire l'ouvrage Frantz Fanon également. Voilà, merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Merci. Merci.